Avant de commencer, j'aimerais vous demander un petit service. Je fais de mon mieux pour atteindre les 1000 abonnés, un objectif qui compte énormément pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un simple clic. Mais c'est une motivation immense pour me permettre de continuer à créer de nouvelles vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien. La maison est vendue. Vous voilà sans abri, maintenant. Ma belle-mère l'a annoncé comme si elle annonçait la météo, calme, froide, satisfaite. Elle se tenait aux côtés de mon mari sur notre porche, une liasse de papier de divorce serrée contre sa poitrine, tandis que le vent de fin d'après-midi du Colorado rabattait des mèches de cheveux argentées sur son visage. Daniel ne me regardait même pas dans les yeux. Je me souviens de les avoir fixés tous les deux depuis l'allée. Mon sac à main, toujours à la main, encore souriante de ce qui s'était passé moins d'une heure auparavant. 7 millions de dollars. Ma grand-mère Eleanor m'avait légué 7 millions de dollars et sa propriété à Aspen. J'avais passé tout le trajet du retour à pleurer de joie au volant, comme une stupide adolescente. J'imaginais Daniel me soulever dans ses bras quand je lui annoncerais la nouvelle. J'imaginais que nous pourrions enfin respirer à nouveau après des années de difficultés financières. Au lieu de cela, mon mari se tenait sur le porche, à côté de sa mère, tel un étranger attendant d'expulser un locataire. « Les déménageurs sont déjà passés », continua Patricia. « Vos affaires sont en garde-meuble. » J'ai cligné lentement des yeux. « Quoi ?» Daniel a finalement pris la parole, mais sa voix sonnait comme s'il avait répété. « C'est fini, Claire. »« Fini ?» 27 ans de mariage réduit à 2 mots prononcés par un homme qui avait une fois traversé 6 heures de tempête de neige, juste pour m'apporter de la soupe quand j'avais la pneumonie. J'ai regardé au-delà d'eux, vers la maison, notre maison, ou du moins l'endroit que j'avais cru être le nôtre. Les pots de fleurs que j'avais plantés au printemps avaient disparu. La balançoire de porche que Daniel avait construite 10 ans plus tôt manquait aussi. Même les rideaux avaient changé. C'est là que j'ai réalisé que cela n'était pas arrivé soudainement. C'était planifié. Soigneusement, tranquillement, probablement depuis des semaines, peut-être plus. Patricia est descendue d'une marche du porche et m'a tendu les papiers. Vous devriez signer pendant que les choses sont encore cordiales. Cordiales ? J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai posé la question la plus importante. Quand aviez-vous prévu de me le dire ? Daniel s'est frotté le front comme si je l'épuisais. Claire, ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Plus difficiles ? J'ai pensé au dossier en cuir, toujours dans ma voiture, contenant une copie du testament d'Eleanor. J'ai pensé à l'avocat, me serrant la main ce matin-là. J'ai pensé à la façon dont ma grand-mère souriait pendant ces dernières semaines, chaque fois que le nom de Patricia venait à apparaître. Maintenant, soudainement, ce sourire prenait tout son sens. Patricia croisa les bras. Vous vous en sortirez. Les femmes y parviennent toujours. Il y avait quelque chose d'impressionnant dans la cruauté qu'elle pouvait afficher, tout en prétendant être pragmatique. J'ai rencontré cette femme quand j'avais 34 ans. Elle me détestait avant même de me connaître. Pas ouvertement, bien sûr. Patricia Whitmore était trop sophistiquée pour cela, trop raffinée, style country club, trop expérimentée pour asséner des insultes enveloppées dans des compliments. « Oh, Claire, vous êtes plus jolie que le type habituel de Daniel. Vous êtes si courageuse de porter les cheveux courts. Vous avez toujours été si indépendante. Certains hommes n'aiment pas ça sur le long terme. Petite coupure, petit poison, année après année. Et Daniel la défendait toujours. Elle ne le pense pas de cette façon. C'était devenu l'hymne de notre mariage. » Patricia regarda impatiemment vers la rue. « Vous devriez vraiment partir avant l'arrivée des acheteurs. » Acheteurs. Le mot flottait étrangement dans ma tête. Puis Daniel a finalement levé les yeux vers moi. La maison a été vendue il y a 3 jours. 3 jours. 3 jours plus tôt. J'étais assise au chevet de ma grand-mère, lui tenant la main, tandis qu'elle luttait pour respirer. Déladé, déladé, déladé. 3 jours plus tôt, mon mari vendait apparemment notre maison dans mon dos. Quelque chose en moi aurait dû se briser à ce moment-là. Mais étrangement, ce ne fut pas le cas. Car à cet instant précis, un autre souvenir refit surface. 3 mois plus tôt, grand-mère Eleanor assise tranquillement à sa table de cuisine à Aspen, la neige tombant dehors. « Ne laissez jamais les autres vous pousser à signer des papiers », m'avait-elle dit. Je me souviens avoir ri doucement. « Mamie, vous avez l'air paranoïaque. »« Non, » dit-elle calmement. « Je suis vieille. » À l'époque, je pensais qu'elle parlait de précautions légales ordinaires. Maintenant, je n'étais plus si sûr. Patricia interrompit mes pensées en me rapprochant les papiers.
Vous pouvez signer maintenant ou plus tard. Ça ne fait aucune différence pour nous. Nous, pas Daniel. Nous, cela m'a tout dit. Ce n'était pas la fin d'un mariage. C'était une extraction, un enlèvement. Et Patricia l'avait orchestré. Daniel soupira finalement. La maison était à mon nom, Claire. Légalement, vous ne pouvez rien faire. Cette phrase m'a presque fait sourire instantanément. Presque. Au lieu de cela, j'ai demandé doucement. Vous l'avez déjà vendu? Oui. Et tout a été finalisé. Daniel hocha la tête une fois. Patricia eut un sourire narquois. Vous avez toujours été trop confiante. Voilà, la vérité. Pas de colère, pas de chagrin, du mépris. Il me croyait faible, simple, gérable. Le plus drôle, c'est que j'avais probablement été ainsi. Du moins jusqu'à ce matin. Du moins jusqu'à ce que l'avocat d'Eleanor me glisse ses documents sur le bureau. Du moins jusqu'à ce que j'apprenne que ma grand-mère avait passé des années à se préparer à quelque chose que je ne comprenais pas encore entièrement. Un étrange calme s'installa en moi. Le genre de calme que les gens ressentent juste avant un accident de voiture. Ou juste après. J'ai levé les yeux vers le porche, vers mon mari, vers la femme qui a passé près de 3 décennies à essayer de m'effacer de la vie de son fils. Puis j'ai souri. Un vrai sourire. Daniel fronça immédiatement les sourcils. Qu'est-ce qui est si drôle? J'ai jeté un coup d'œil à la pile de papier dans les mains de Patricia, puis vers la maison derrière eux, vers la maison que Daniel croyait fièrement avoir vendue. Et doucement, presque gentiment, j'ai dit « En fait, la maison que vous avez vendue appartenait à… » Ni l'un, ni l'autre ne parla. Le vent souffla à travers les arbres au-dessus de nous. L'expression de Patricia changea légèrement pour la première fois de l'après-midi. Confusion, juste un éclair, mais suffisant. Et debout là, dans l'allée, le soleil se couchant derrière les montagnes, j'ai soudainement réalisé quelque chose d'important. Pour la première fois depuis 27 ans, ce n'était pas moi qui allais tout perdre. Le sourire de Patricia disparut le premier. Pas complètement, juste assez pour que je le remarque. La confiance dans ses yeux se resserra légèrement, tandis que Daniel me fixait, comme s'il essayait de résoudre un problème de mathématiques dans sa tête. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il. Je n'ai pas répondu immédiatement. Honnêtement, je n'en étais pas encore entièrement sûr moi-même. Mais j'en savais assez. Et plus important encore, ils ignoraient ce que je savais. Cela changeait tout. Patricia se remit rapidement, bien sûr. Les femmes comme elle y parvenaient toujours. Elle eut un petit rire dédaigneux et rendit les papiers de divorce à Daniel. « Oh, pitié, dit-elle, ne commence pas avec tes drames inutiles. » Mais Daniel continuait de me fixer car après 27 ans ensemble, il connaissait mon visage. Il savait quand je bluffais, et ce n'était pas un bluff. Je me suis lentement approché d'eux en direction des marches du porche. Patricia s'est immédiatement décalée pour me bloquer. « Vous ne pouvez pas entrer. » Je la regardais calmement. « Mon manteau est toujours là, dedans. On vous l'enverra. » L'envoyer, comme si j'étais déjà morte. Pendant une brève seconde, la colère monta violemment dans ma poitrine. Pas à cause de la maison, pas même à cause de Daniel, mais à cause de l'humiliation. Parce qu'ils avaient planifié cela assez soigneusement pour emballer mes affaires, avant même que je ne rentre de la lecture du testament de ma grand-mère. Daniel reprit enfin la parole. « Claire, peu, être devrions-nous parler en privé ?» Patricia tourna brusquement la tête vers lui. « De quoi ?» ?»« La voilà, le contrôle. » Elle n'essayait même plus de le cacher. Je me suis soudainement souvenu de quelque chose que ma grand-mère Eleanor m'avait dit un jour alors que nous étions assises ensemble sur son porche à Aspen, buvant du thé. Quand un homme arrête de penser par lui-même, regarde la femme qui parle à côté de lui. À l'époque, je pensais qu'elle était simplement démodée. Maintenant, ces mots prenaient un autre sens. Je me suis reculé du porche. « C'est bon », ai-je dit doucement. « Je n'ai pas besoin du manteau. » Patricia croisa les bras fermement. « Bien. » Puis elle ajouta la phrase qu'elle avait probablement répétée toute l'après-midi. « Vous devriez être reconnaissante que Daniel gère cela pacifiquement. Pacifiquement. » J'ai failli admirer là. Daniel eut soudain l'air mal à l'aise. Pas coupable. Juste mal à l'aise. Comme un homme qui réalise qu'une réservation de dîner pourrait devenir gênante. Cela m'a fait plus mal que des cris n'auraient pu le faire, car autrefois Daniel m'avait profondément aimé. Je sais qu'il l'a fait. Nous nous sommes rencontrés en 1994 lors d'une collecte de fonds pour le 4 juillet à Denver. Il a renversé du thé glacé sur mon chemisier blanc, s'est excusé pendant 20 minutes, puis m'a invité à dîner avant la fin de la soirée.
Il avait des yeux gentils à l'époque, des yeux chauds, le genre qui vous faisait vous sentir en sécurité. Et pendant des années, il a vraiment été une sécurité. Jusqu'à ce que Patricia devienne lentement la troisième personne dans notre mariage. Pas ouvertement, subtilement, toujours subtilement. Elle remettait en question chaque vacances que nous prenions, chaque rénovation, chaque décision financière, chaque fête. Lorsque nous avons traversé des difficultés financières après la récession, Patricia est soudainement devenue encore plus impliquée. Elle nous a aidés à refinancer, a aidé à organiser les papiers, a aidé Daniel à gérer les comptes. Grand-mère Eleanor l'a remarqué immédiatement. Elle s'insère dans votre mariage comme de la fumée sous une porte, avait-elle dit un jour. Je défendais Patricia chaque fois. Je défendais aussi Daniel. C'est ce qu'on apprenait aux épouses de ma génération. Protéger le mariage, maintenir la paix, absorber l'inconfort silencieusement et lentement, sans s'en rendre compte. On disparaît. Le bruit d'un camion qui tournait dans la rue m'a ramené au présent. Daniel regarda nerveusement vers la route. Un Veus noir roula lentement vers le trottoir devant la maison. L'expression de Patricia changea instantanément. « C'est eux, marmonna-t-elle, les acheteurs. » Intéressant. J'ai regardé Daniel se redresser nerveusement la chemise, tandis que Patricia forçait un autre sourire poli sur son visage. Le Veus s'est garé. 2 hommes sont descendus. L'un était plus jeune, probablement un avocat. L'autre avait environ 70 ans, manteau cher, cheveux argentés, posture calme. Il se portait comme quelqu'un habitué à entrer dans des pièces tendues sans crainte. L'homme plus âgé a d'abord regardé directement dans mes yeux, pas Daniel, pas Patricia, moi. Puis il a jeté un coup d'œil vers la maison. « Moment intéressant », dit-il. Daniel s'avança rapidement, tendant la main. « Daniel Whitmore. Nous avons parlé au téléphone. »« Daniel Whitmore. Daniel Whitmore. » L'homme plus âgé la serra brièvement. « Walter Bishop. » Son avocat a ouvert un dossier en cuir à côté de lui. Patricia passa immédiatement en mode « hôtesse ». Nous sommes juste en train de régler une affaire de famille. Les yeux de Walter se posèrent sur les papiers de divorce dans les mains de Daniel. « Oui, » dit-il calmement. « Je peux le voir. » Quelque chose dans son ton a serré mon estomac. Il se tourna à nouveau vers moi. « Vous devez être clair. » J'ai hoché la tête, lentement. Walter m'a étudié attentivement pendant plusieurs secondes. Puis, il a dit quelque chose qui a instantanément changé toute l'atmosphère. « Votre grand-mère parlait très bien de vous. » Daniel se figea. Patricia cligna durement des yeux. Et soudain, l'air était différent. Walter fouilla dans la poche de son manteau et sortit une enveloppe pliée. Couleur crème. L'écriture de ma grand-mère. Je l'ai reconnue instantanément. Mon cœur a fait un bond. Walter tenait l'enveloppe avec soin, entre 2 doigts. « Elle m'a demandé de vous la donner personnellement, dit-il. Mais seulement dans des circonstances précises. Personne ne parlait. Même Patricia était silencieuse maintenant. » Walter continua calmement. « Elle a dit que si cette maison était jamais vendue sans votre entière connaissance. » Il a fait une pause. Puis il a regardé Daniel droit dans les yeux. Il y aurait probablement une confusion quant à la propriété. Daniel rit nerveusement. Quelle confusion! Walter ne lui jeta même pas un regard. Au lieu de cela, il me tendit l'enveloppe. Mes mains tremblaient légèrement en la prenant. J'ai regardé l'écriture d'Eleanor sur le devant. Pour Claire, si Patricia obtient enfin gain de cause. Une vague glacée parcourut lentement mon corps. Pas de peur, reconnaissance. Mamie savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait. Daniel s'approcha maintenant. « Claire, qu'est-ce que c'est ?» Je levai les yeux vers lui. Je le regardais vraiment, l'homme en qui j'avais eu confiance pendant près de 30 ans. Puis je regardai Patricia. Et pour la toute première fois depuis que je l'avais rencontrée, j'ai vu de la peur derrière ses yeux. Une vraie peur. Pas de l'embarras social, pas de l'irritation, de la peur. L'avocat de Walter ouvrit doucement un autre dossier. Je crois qu'il a dit calmement, avant que quiconque n'entre dans cette propriété, nous devrions discuter de l'accord de fiducie lié à la succession. Accord de fiducie? Le visage de Daniel perdit instantanément toute couleur. Patricia murmura « Quelle fiducie ?» Et debout là, près de l'allée, tandis que les ombres du soir s'étiraient sur la pelouse, j'ai réalisé que ma grand-mère Eleanor ne m'avait pas simplement légué de l'argent. Elle m'avait laissé une protection. Personne ne parla pendant plusieurs secondes après que les mots « accord de fiducie » eurent quitté la bouche de l'avocat. Le quartier sembla soudain trop calme. Un chien
aboya quelque part dans la rue. Le vent bruissa dans les pins, bordant le trottoir. De l'autre côté de la route, Madame Hargrove arrosait ses roses en faisant semblant de ne pas regarder. Daniel avala difficilement. « Je pense qu'il y a eu un malentendu. » Walter Bishop retira calmement ses gants. « Non, dit-il, je ne crois pas qu'il y en ait eu. » Patricia s'avança immédiatement, forçant un rire qui sonnait maintenant douloureusement artificiel. « C'est absurde. » Daniel était le propriétaire légal de cette propriété. Le plus jeune avocat parla enfin. « Partiellement, corrigea-t-il. Partiellement. » Je regardai attentivement le visage de Daniel. Ce seul mot l'effraya plus que tout le reste jusqu'à présent. Patricia le remarqua aussi. Elle se tourna vivement vers lui. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Daniel ne répondit pas. Walter me regarda doucement. « Madame Harper, aimeriez-vous ouvrir la lettre maintenant ?» Je hocha lentement la tête. Mes doigts tremblaient en dépliant l'enveloppe. Le papier sentait légèrement le parfum d'éléanore, lavande et bois de cèdre. Pendant une seconde douloureuse, j'oubliais la maison, j'oubliais Daniel, j'oubliais Patricia. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ma grand-mère assise seule dans son bureau d'Aspan pendant ces dernières semaines, sachant qu'elle allait mourir tout en se préparant tranquillement pour ce moment précis. Je dépliai la lettre avec soin. « Claire, si tu lis ceci, alors j'avais raison de m'inquiéter. » Je retins mon souffle pendant une seconde. Walter resta silencieux tandis que Daniel s'agitait impatiemment sur le porche. Je continuai à lire. Tu as toujours cru que l'amour pouvait réparer la malhonnêteté. C'était aussi la faiblesse de ta mère. Une boule me monta douloureusement à la gorge. Ma mère est morte quand j'avais 19 ans. Eleanor parlait rarement d'elle directement. La lettre continua. Daniel n'est pas un homme mauvais, mais les hommes faibles deviennent dangereux lorsque des personnes plus fortes leur murmurent à l'oreille assez longtemps. Mes yeux se levèrent instinctivement vers Patricia. Elle avait l'air furieuse maintenant. « Donne-moi ça !» lança-t-elle. L'avocat de Walter s'interposa immédiatement entre nous. Numéro. Patricia se figea. Probablement pas habituée à entendre ce mot. Disait. Daniel se frotta le visage avec les deux mains. C'est de la folie. Non, répliqua Walter calmement. Ce qui est de la folie, c'est de vendre une propriété liée à une fiducie active sans comprendre la structure juridique. Daniel le fixa. Quelle fiducie? Walter échangea un bref regard avec l'avocat. Puis, l'avocat ouvrit complètement le dossier. Il y a 6 ans, expliqua-t-il. Madame Eleanor Bennett a discrètement transféré un pourcentage de propriété protégée liée à cette propriété après avoir aidé à régler les dettes financières de M. Whitmore. Mon esprit flasha instantanément en arrière. 6 ans plus tôt, l'entreprise de construction de Daniel avait failli s'effondrer après 2 contrats désastreux et un procès concernant des matériaux de toiture défectueux. Nous avions failli tout perdre. Daniel passa des mois à paniquer à propos des huissiers, des prêts et du refinancement. Puis, soudain, tout se stabilisa. Quand je lui demandai comment, il me dit que Patricia avait aidé à organiser le financement. Mais alors, un autre souvenir refit surface. Grand-mère Eleanor m'appelant tard un soir. « Ne t'inquiète pas pour la maison », avait-elle dit doucement. « Je m'en suis occupée. » À l'époque, j'avais supposé qu'elle voulait dire un soutien émotionnel. Maintenant, je comprenais. Elle s'en était littéralement occupée. Daniel avait l'air pâle. « Daniel, quel pourcentage ?» L'avocat répondit immédiatement. « Suffisant pour compliquer les procédures de vente non autorisées. » Patricia explosa. « Oh, pour l'amour de Dieu, Daniel, qu'as-tu signé ?»« Il y avait des centaines de pages, rétorqua-t-il. Et tu les as signées sans les lire. Tu m'as dit que le refinancement devait se faire rapidement. » Le silence qui suivit fut presque embarrassant. Parce que soudain, la vérité se tenait nue devant nous tous. Ce n'étaient pas des cerveaux, c'étaient des amateurs avides. Walter ajusta calmement son manteau, tandis que le sang-froid de Patricia commençait à se fissurer morceau par morceau. Elle me pointa du doigt furieusement. Elle était au courant de ça. Je ne l'étais pas, dis-je honnêtement. Et je ne l'étais vraiment pas. Pas entièrement. Mais grand-mère l'était. Cette réalisation s'enfonça profondément en moi maintenant. Eleanor avait passé des années à observer tranquillement, pendant que Patricia manœuvrait dans nos vies comme une femme, réarrangeant les meubles dans la maison de quelqu'un d'autre. Et elle avait planifié en conséquence. Daniel me regarda désespérément maintenant. « Claire, écoute, nous pouvons arranger ça. Nous, c'est intéressant. Il y a 10 minutes, j'étais sans abri. Maintenant, soudain, nous existions à nouveau. Je repliai soigneusement la lettre de grand-mère.
Vous avez déjà arrangé les choses, Daniel. Ce n'est pas juste. Je ris doucement avant de pouvoir m'en empêcher. Pas cruellement. Juste fatigué. Tu as vendu notre maison pendant que j'enterrais ma grand-mère. Patricia interrompit immédiatement. C'était légalement sa maison. Walter la regarda enfin directement. Non, dit-il calmement. Cette hypothèse pourrait devenir très coûteuse. Le visage de Patricia devint blanc. Le plus jeune avocat ferma le dossier. Au minimum, les acheteurs n'ont pas été informés des enchevêtrements de fiducie actifs liés à la propriété. Daniel avait l'air sincèrement malade maintenant. Walter parla avec prudence, presque gentiment. Mon équipe juridique a découvert le problème cet après-midi lors de la revue finale. Patricia croisa fermement les bras. Alors, que fait-on maintenant? Ment. Walter jeta un regard vers la maison. Maintenant, dit-il, nous mettons tout en pause avant que quelqu'un ne le aggrave. Daniel se tourna soudainement vers moi. Tu savais que cela allait arriver. Numéro. Alors pourquoi souriais-tu? Je le regardais tranquillement pendant plusieurs secondes. Parce que la réponse était enfin devenue claire. Je souriais parce que, pour la première fois depuis des années, je n'étais plus piégé. Ni financièrement, ni émotionnellement, ni dans un mariage où chaque décision passait discrètement par Patricia d'abord. La réalisation semblait étrange, douloureuse, mais aussi libératrice. Walter fit un geste doux vers la lettre dans mes mains. « Il y a plus », dit-il. Je regardais de nouveau et continuais à lire. « Claire, si Patricia se tient près de toi pendant que tu lis ceci, alors j'imagine qu'elle croit toujours que l'argent rend les gens puissants, mais le vrai pouvoir est la patience. Et les gens qui sous-estiment les femmes silencieuses le regrettent généralement un jour. » Je pouvais presque entendre la voix d'Éléanore prononcer les mots. Patricia avait l'air suffisamment furieuse pour exploser. Daniel sembla soudain plus petit, plus vieux. Walter parla doucement. « Ta grand-mère m'a demandé d'aider si nécessaire. »« Pourquoi ?» murmurai-je. Walter sourit tristement. « Parce qu'elle t'aimait. Cela m'a presque brisé. Pas l'argent, pas la maison. Ça. » La simple certitude que quelqu'un avait vu tout ce qui se passait autour de moi pendant des années et s'était soucié suffisamment pour s'y préparer. Daniel descendit enfin du porche. Claire. Je levai une main doucement. « Numéro ?» Il s'arrêta immédiatement, et pour la première fois depuis le début de notre mariage, il écouta vraiment. Walter suggéra de continuer la conversation dans un endroit privé. Patricia objecta immédiatement. « Nous n'allons pas nous faufiler dans une arrière-salle pour des mensonges juridiques inventés. » Walter ne réagit même pas. Il se tourna simplement vers moi. Claire. Il me frappa alors que personne ne m'avait demandé ce que je voulais depuis très longtemps. Pas vraiment. Daniel décidait habituellement, Patricia influençait toujours, et je m'adaptais, j'apaisais, je maintenais la paix. C'était mon rôle pendant des décennies. Mais là, avec la lettre de ma grand-mère tremblant encore dans mes mains, je réalisais que j'en avais assez de la paix qui n'existait que lorsque je restais silencieuse. « J'aimerais entendre le reste, dis-je. » Walter hocha la tête une fois. « Il y a un salon d'hôtel à environ 5 minutes. » Patricia ricana fort. « Oh, s'il vous plaît. » Mais Daniel l'interrompit cette fois. « Maman, arrête. » Le mot nous surprit tous les deux. Maman, pas Patricia, pas mère. La voix d'un petit garçon caché dans un homme de 70 ans. Patricia eut l'air offensée. Daniel avait l'air épuisé. Le plus jeune avocat tendit un autre dossier à Walter, pendant que je retournais lentement vers ma voiture. Daniel me suivit à mi-chemin de l'allée. « Claire, attends. » Je m'arrêtais, mais ne me retournai pas immédiatement. Sa voix s'adoucit. « Tu sais que je ne t'ai jamais fait intentionnellement de mal. » Je fermai les yeux brièvement. Là encore, la formulation prudente. Pas « je ne t'ai pas fait de mal », juste pas intentionnellement. Je me retournai lentement vers lui. « Tu as vendu notre maison pendant que j'assistais à la lecture du testament de ma grand-mère. » Ses épaules s'affaissèrent. Ça n'était pas censé se passer comme ça. Comment était-ce censé se passer? Il ouvrit la bouche, puis la referma, parce qu'il n'y avait pas de réponse qui ne sonne pas laide. Patricia appela soudain du porche. « Daniel. » Un mot. Assez tranchant pour couper une corde. Et comme par instinct, il se retourna immédiatement vers elle. Cela me dit tout ce que je devais savoir. Encore. Le salon de l'hôtel était calme et faiblement éclairé. Surtout, des couples plus âgés dînant tôt et des touristes échappant au froid du soir.
Walter réserva une table d'angle privée près de la cheminée, tandis que son avocat étalait soigneusement des documents sur le bois poli. Daniel s'assit automatiquement à côté de moi. Patricia s'assit encore plus vite à côté de lui, comme si elle craignait que la distance physique n'affaiblisse son contrôle. Je gardai la lettre de grand-mère, Éléanore, pliée serrée sur mes genoux. Walter retira ses lunettes. « Avant de continuer, dit-il calmement, je veux clarifier quelque chose. Personne ne l'interrompit. La vente elle-même pourrait ne pas être complètement invalide. » Patricia eut immédiatement un autre sourire narquois. Mais Walter continua. Cependant, selon l'intention, la divulgation et le calendrier, plusieurs complications juridiques sérieuses existent. Daniel se frotta le front. Quelles complications? Guy. Le plus jeune avocat répondit. Défaut de divulgation des intérêts de fiducie protégés, dissimulation financière potentielle, lors des procédures de dissolution de mariage. Calendrier de transfert inapproprié. Patricia agita la main avec dédain. Vous, les avocats, vous faites tout paraître dramatique. L'avocat la regarda directement. Non, madame, les tribunaux, eux. Cela la fit taire un instant. Walter se tourna doucement vers moi. Claire, votre grand-mère a demandé que cette deuxième enveloppe ne soit ouverte que si vous découvriez des preuves de trahison concernant la propriété. Mon estomac se serra. Deuxième enveloppe? Bien sûr qu'il y en avait une autre. Éléonore avait toujours cru que les choses importantes méritaient des couches. Elle emballait une fois mes cadeaux de Noël dans 5 boîtes séparées, juste parce qu'elle aimait le suspense. Walter me glissa l'enveloppe. Je la regardais en silence. L'écriture de ma grand-mère à nouveau, pour Claire, quand la vérité deviendra enfin impossible à ignorer. Ma poitrine me fit mal en lisant cela. Parce qu'au fond, je pense qu'une partie de moi l'avait toujours su. Pas à propos de la maison, pas à propos du divorce. Mais sur Daniel disparaissant lentement de notre mariage année après année, pendant que je faisais semblant de ne pas remarquer. J'ouvris soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une autre lettre manuscrite et plusieurs photocopies de documents. Virement bancaire, titre de propriété, email. Je regardais la première phrase. Claire, si tu lis ceci, alors Patricia a finalement dépassé les bornes. Patricia s'agita inconfortablement à côté de Daniel. Je continuais à lire en silence pendant plusieurs secondes avant que ma respiration ne se calme complètement. Puis, je levai les yeux. Vers Daniel. Tu as utilisé mon héritage de ma mère. Il cligna des yeux durement. Quoi? Je levai l'un des documents. Tu m'as dit que nous avions utilisé tes économies pendant la récession. Patricia se pencha soudainement en avant. Claire. Attends une minute. Numéro? Le mot me surprit même moi. Patricia se figea. Je regardai Daniel droit dans les yeux. Tu as utilisé l'argent que ma mère m'a laissé. Il avait l'air piégé maintenant, acculé, comme un homme fatigué qui réalise soudain que toutes les portes verrouillées autour de lui avaient été construites par ses propres choix. C'était temporaire, marmonna-t-il faiblement. Combien? Silence. Combien, Daniel? Finalement, presque tout. La cheminée crépita doucement à côté de nous. Quelque part de l'autre côté du salon, des couverts tintaient contre des assiettes. Des bruits ordinaires. Une vie ordinaire, continuant pendant que la mienne se fissurait doucement. Ma mère m'a laissé 80 000 $ à sa mort. Pas assez pour changer une vie, mais assez pour compter. Assez pour me souvenir d'elle. Daniel tendit prudemment la main vers moi. Claire, j'essayais de sauver l'entreprise. Claire, Claire. Patricia intervint immédiatement. Et cette entreprise t'a nourri pendant des années. Walter glissa calmement un autre document sur la table. En fait, dit-il, les pertes de l'entreprise se sont accélérées après plusieurs retraits liés au compte d'investissement de Patricia Whitmore. Le silence qui suivit parut énorme. Daniel se tourna lentement vers sa mère. Le visage de Patricia se décomposa, verdissant. Quoi? Walter ajusta légèrement le journal. Madame Whitmore a encouragé plusieurs investissements à haut risque durant la même période où Monsieur Whitmore se plaignait de difficultés financières. Daniel la fixa. Vous avez dit que ces comptes étaient protégés, Patricia répliqua aussitôt. Ils étaient censés l'être. C'était censé l'être. Voilà. La vérité qui rampait enfin au grand jour. Daniel n'était pas innocent, mais il n'était pas non plus le cerveau de l'opération. Il était faible, assez faible, pour suivre la voix la plus forte dans la pièce.
Grand-mère Eleanor l'avait vu des années avant moi. Je relus sa lettre. Tu ne peux pas sauver les gens qui remettent volontairement leur conscience entre les mains d'autrui. Une larme coula sur ma joue avant que je ne puisse l'arrêter. Pas à cause de l'argent, mais parce que je réalisais soudain combien de temps j'avais combattu seul pour un mariage que Daniel avait cessé de protéger des années auparavant. Walter parla doucement. Votre grand-mère ne voulait pas que vous soyez détruite financièrement après le divorce. Divorce. Le mot sonnait différemment maintenant. Pas comme la mort, comme une libération. Daniel murmura enfin « Claire, je suis désolé. » Et pour la première fois de la soirée, je le crus. Mais, étrangement, cela ne changea plus rien. Ce qu'il y a d'étrange avec la trahison, c'est que parfois, la douleur n'arrive pas d'un coup. Parfois, elle vient doucement, couche après couche, jusqu'à ce qu'une vérité finale fasse tout s'effondrer ensemble. Cette nuit-là, dans le salon de l'hôtel, j'ai vu 27 ans de mariage se défaire en moins d'1 heure. Et étrangement, ce n'était pas moi qui m'effondrais. C'était Patricia. Vous me faites passer pour une criminelle, lança-t-elle à Walter. Walter resta parfaitement calme. Je vous fais passer pour quelqu'un dont les faits sont documentés. Le jeune avocat fit glisser une autre série de documents sur la table. Patricia y jeta à peine un regard. Daniel, lui, le fit. Et en lisant, quelque chose changea sur son visage. D'abord le choc, puis la confusion, puis la colère. Une vraie colère. Pas contre moi, contre elle. Vous avez sorti de l'argent du compte de l'entreprise. Patricia croisa les bras, sur la défensive. C'était temporaire. Daniel rit une fois à voix basse, un son amer. C'est ce que je disais à Claire. Les yeux de Patricia se plissèrent aussitôt. Ne commencez pas à me blâmer pour vos décisions. Mes décisions? Daniel la fixa. Vous m'avez dit que Claire prendrait tout si on attendait. Et je vous protégeais. Non, dit-il doucement. Vous vous protégiez vous-même. Cette phrase pesa lourdement sur la table. Je restais assise silencieusement à leur côté, regardant les deux personnes qui avaient fonctionné comme une équipe pendant des années se retourner l'une contre l'autre au moment où les conséquences apparaissaient. Grand-mère Eleanor disait « La cupidité n'est fidèle que jusqu'à l'arrivée de la peur. » Maintenant, je comprenais exactement ce qu'elle voulait dire. Walter referma calmement un dossier. À ce stade, je recommande vivement à chacun de faire appel à un avocat distinct. Patricia ricana. « Oh, s'il vous plaît, personne ne va aller au tribunal pour ça. » Le jeune avocat la regarda droit dans les yeux. « Madame, il y a déjà suffisamment d'éléments ici pour un litige civil. » Daniel blêmit à nouveau. Patricia se tourna aussitôt vers lui. « Arrête de regarder effrayé. Je devrais avoir peur. Non, tu devrais rester calme et laisser les professionnels s'en occuper. » Daniel se mit soudain à rire, cette fois plus fort. « Des professionnels, maman? Vous m'avez dit que ce serait facile. » Tous les couples plus âgés dans le salon faisaient semblant de ne pas regarder maintenant. Patricia baissa vivement la voix. « Garde ta voix basse. » Mais Daniel avait enfin atteint cet endroit émotionnel dangereux, où les gens arrivent quand l'humiliation devient plus forte que le déni. « Non, dit-il, c'est vous qui avez poussé ça. » Patricia se pencha. « Et qui a signé les papiers? » Vous avez dit que Claire ne le saurait jamais. Vous avez dit que la fiducie n'était pas importante. Vous avez dit que la maison était en sécurité. Vous avez dit beaucoup de choses. Chaque phrase sortait plus dure, plus tranchante. Des années d'obéissance s'ouvrant soudainement. Et soudain, je vis clairement quelque chose. Daniel avait passé toute sa vie à essayer de gagner l'approbation de Patricia. Même maintenant, même après tout. Une partie de lui voulait toujours qu'elle lui dise que tout irait bien. Mais Patricia ne le réconfortait plus, car les gens effrayés cessent de protéger les autres. Ils se protègent eux-mêmes. Je pliai doucement les lettres de grand-mère Eleanor et les rangeai dans mon sac. Walter le remarqua. « Ça va ?» Je hocha lentement la tête. Et étonnamment, ça allait. Pas heureuse, pas indemne, mais stable. Pendant des années, j'ai pensé que perdre mon mariage me détruirait. Maintenant, je réalisais que quelque chose de pire s'était déjà produit il y a longtemps. J'avais passé des décennies à me réduire pour maintenir ce mariage en vie. La destruction avait déjà eu lieu. Je ne l'avais juste pas appelé, par son vrai nom. Daniel se tourna soudain vers moi. « Claire, dis quelque chose, s'il te plaît. » Je le regardais attentivement, l'homme qui dansait autrefois avec moi pieds nus dans notre cuisine à minuit, l'homme qui tenait ma main aux funérailles de ma mère,
L'homme qui était maintenant piégé entre la culpabilité et la peur pendant que sa mère calculait silencieusement ses voies de fuite à ses côtés. Que veux-tu que je dise? Que je suis désolé. Tu l'as déjà dit. Je le pense sincèrement. Je sais. Cela sembla le confondre plus que la colère ne l'aurait fait, car la culpabilité se gère bien quand l'autre personne hurle. L'acceptation calme semble définitive. Patricia se leva brusquement de la table. Cette conversation est terminée. Walter resta assis. Non, madame. Elle ne fait que commencer. Elle attrapa son sac agressivement. Je ne vais pas rester ici pendant que des étrangers menacent ma famille. Famille. Mot intéressant. Parce que Patricia m'avait traité comme une intrue dans la sienne pendant des années. Daniel leva les yeux vers elle. Vous avez pris de l'argent de l'entreprise. Patricia expira vivement. Oh, arrêtez de faire semblant d'être choquée. J'essayais de protéger notre avenir. Vous me l'avez caché. Je l'ai géré. Ce n'est pas la même chose. Patricia le regarda comme s'il la décevait. Daniel Wickman panique toujours une fois que les choses deviennent inconfortables. La phrase le frappa durement. Je pouvais le voir. Parce que pour la première fois de sa vie, il réalisa qu'elle ne l'aimait pas inconditionnellement non plus. Elle valorisait l'utilité, le contrôle, la conformité. Et maintenant qu'il avait échoué publiquement, sa loyauté s'évaporait. Walter se leva lentement. Je pense que ce soir a été émotionnellement épuisant pour tout le monde. Il me regarda. Claire, mon chauffeur peut vous emmener à Aspen si vous le souhaitez. Patricia rit froidement. Bien sûr, envoyez-la dans son manoir. Mais l'insulte tomba différemment maintenant. Parce que sous l'amertume, j'entendais de l'envie, de la vraie envie. Daniel eut l'air stupéfait. Vous partez ce soir. Je hochai la tête. Il ne me reste rien ici. Les mots me surprirent par leur vérité. Pas seulement la maison. Denver elle-même semblait soudain lourde, remplie de souvenirs qui ne m'appartenaient plus. Daniel se leva rapidement. Claire, attends. Sa voix se brisa légèrement. Cela fit presque plus mal que tout le reste. Parce qu'autrefois, je serais resté. J'aurais expliqué, réconforté, essayé encore. Mais le dernier cadeau de grand-mère Eleanor n'était pas de l'argent. C'était de la clarté. Et la clarté change les gens de manière permanente. Patricia attrapa le bras de Daniel. Laisse-la partir. Il se dégagea d'elle aussitôt. Pour la première fois, c'était lui. Patricia cligna des yeux, choquée. Daniel me regarda désespérément. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je pris mon sac lentement. Vous êtes déjà parti en premier. Silence. Un lourd silence. Le genre dont les gens se souviennent des années plus tard. Walter m'accompagna vers l'entrée de l'hôtel pendant que le jeune avocat restait avec Daniel et Patricia. Dehors, l'air froid de la montagne remplit mes poumons. La nuit sentait le pin et la neige. Walter m'ouvrit la portière de la voiture doucement. Avant de monter, je regardai une dernière fois par les fenêtres de l'hôtel. Patricia parlait furieusement. Daniel était assis immobile à ses côtés, ne la défendant plus, ni lui-même non plus, regardant simplement la table comme un homme voyant enfin les ruines de ses propres choix. Et pour la première fois depuis des décennies, je me sentis absolument certaine de partir. Je suis arrivé à Aspen un peu après 2h du matin. La neige recouvrait la longue allée sinueuse menant au domaine d'Eleanor, transformant toute la propriété en argent sous le clair de lune. Le gardien, un homme âgé et silencieux nommé Benji, ouvrit les grilles après que Walter eut appelé. « Mademoiselle Claire », dit-il doucement, quand je suis descendu de la voiture. « Je suis désolé pour votre grand-mère. » Ces mots m'ont presque brisé plus durement que tout le reste réuni, car pendant des heures, personne n'avait parlé d'Eleanor elle-même, seulement de l'argent, de la propriété, du divorce, de la possession. Mais grand-mère Eleanor n'était pas un document. C'était la femme qui m'avait appris à faire de la tarte aux pêches, la femme qui envoyait des cartes d'anniversaire écrites à la main chaque année, peu importe où j'habitais. La femme qui avait conduit 12 heures sous une tempête de neige après la mort de ma mère parce qu'elle refusait de me laisser faire mon deuil seule. Et maintenant, elle était partie. Le domaine semblait exactement le même qu'à l'accoutumée. Des lumières chaudes filtrant à travers les grandes fenêtres, de la fumée s'élevant doucement de la cheminée, la balançoire du porche craquant doucement dans le vent. Pendant une seconde étrange, je m'attendais à ce qu'Eleanor ouvre la porte d'entrée avec des tasses de thé à la main, me demandant pourquoi j'avais mis si longtemps à venir. Au lieu de cela, seul le silence m'accueillit. Benji porta mon sac de nuit à l'intérieur pendant que je restais seul dans le hall.
fixant le vieil escalier en bois. « Vous devriez vous reposer, dit-il gentiment. Mais le sommeil semblait impossible. Tout en moi semblait encore réarrangé. Alors, après que Benji fut monté, j'ai erré lentement dans la maison à la place. L'horloge de grand-père dans le couloir tic-tac doucement. La cuisine sentait encore légèrement la cannelle. Une couverture tricotée, qu'Elénore gardait pliée près de la cheminée, restait exactement où elle l'avait laissée. On aurait dit moins entrer dans un manoir que dans le souvenir lui-même. Je me suis finalement retrouvé dans le bureau d'Eleanor, sa pièce préférée. Des étagères sombres, un fauteuil en cuir, des disques de jazz doux empilés près de la fenêtre. Et là, posée soigneusement au centre de son bureau, il y avait une autre lettre. Bien sûr. Je ris doucement pour moi-même, à travers des larmes soudaines. Même morte, grand-mère Eleanor avait toujours le timing parfait. Je me suis assise lentement et l'ai ouverte. Claire, si tu lis ceci dans mon bureau, alors les choses sont devenues plus laides que je ne l'espérais. J'ai souri malgré moi. Cette femme savait tout. La lettre continuait. D'abord, respire. Tu as passé la majeure partie de ta vie d'adulte à porter les émotions des autres avant les tiennes. Cette habitude t'épuisera si tu la laisses continuer. Je me suis penché lentement en arrière, dans le fauteuil d'Eleanor. Dehors, la neige tombait doucement devant les fenêtres. À l'intérieur, la maison était calme d'une manière que ma propre maison n'avait pas été depuis des années, être jamais. La lettre continuait. Tu seras tenté de secourir Daniel émotionnellement. Ne confonds pas la pitié avec la responsabilité. Cette ligne a atterri directement dans ma poitrine, car elle avait raison. Même après la trahison, une partie de moi s'inquiétait encore pour lui. Pas romantiquement, par habitude. Les femmes de mon âge ont été élevées pour devenir des aides émotionnelles. Nous apaisions, nous réparions, nous absorbions les dégâts en silence. Et après assez d'années, on finit par ne plus remarquer le poids que cela représente. J'ai plié la lettre lentement et j'ai regardé autour de la pièce. Puis, j'ai remarqué autre chose sur le bureau d'Eleanor, un journal en cuir, mon nom écrit dessus. Je l'ai ouvert avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des années de notes, d'observations, de pensées, de petites choses qu'Eleanor remarquait mais disait rarement à voix haute. Une page m'a arrêté net. Claire s'excuse constamment pour des choses qui ne sont pas de sa faute. Une autre, Daniel regarde Patricia avant de répondre à des questions difficiles. Une autre, Claire croit toujours que l'amour signifie l'endurance. J'ai fermé le journal doucement, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je me sentais vue, complètement vue, et être pour la première fois de toute ma vie d'adulte, comprise. Le lendemain matin, Aspen était à couper le souffle sous la neige fraîche. J'ai fait du café dans la cuisine d'Eleanor, pendant que le soleil inondait les montagnes par les fenêtres. Pour la première fois depuis des mois, mes épaules ne me faisaient plus mal. Je n'avais pas réalisé à quel point mon corps était tendu à vivre dans une pression émotionnelle constante. Vers midi, mon téléphone a commencé à exploser d'appels manqués. Daniel, encore et encore. Messages vocaux, SMS, email. J'ai ignoré tous ces messages jusqu'à ce qu'un tous retienne enfin mon attention. S'il vous plaît, ne laissez pas 30 ans se terminer ainsi. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, puis je l'ai effacé en silence, car la vérité était que notre mariage ne s'était pas terminé en une nuit. Il s'est éteint lentement, morceau par morceau, chaque fois qu'il a choisi le silence plutôt que l'honnêteté, chaque fois qu'il a laissé Patricia m'humilier pour éviter le conflit, chaque fois que j'ai accepté moins que le respect, parce que je pensais que la loyauté exigeait le sacrifice. Cet après-midi-là, Walter m'a appelé pour me tenir au courant. Les acheteurs ont tout gelé, m'a-t-il expliqué. L'avocat de votre mari demande des négociations. Mon mari? Walter a gloussé doucement. Désolé, par habitude. Curieusement, entendre le mot mari me semblait maintenant étrange, comme un vêtement qui ne convenait plus. Walter a hésité brièvement avant de continuer. Il y a autre chose. Quoi? Patricia a engagé un avocat séparé ce matin. J'ai fermé lentement les yeux. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle rejette la faute sur Daniel. Oui. Je me suis assise tranquillement près de la cheminée, tandis que la neige tombait abondamment dehors. Puis, de manière inattendue, j'ai éclaté de rire. Pas méchamment, pas hystériquement, juste un rire fatigué d'une femme qui voit enfin des années de manipulation s'effondrer sous leur propre poids. Walter a ri doucement aussi. Votre grand-mère avait prédit exactement cette partie.
Je ne suis pas surprise. Après avoir raccroché, je suis sorti sur le porche, enveloppé dans le vieux manteau de laine d'Eleanor. L'air de la montagne me piquait magnifiquement les poumons. Tout semblait propre, calme, honnête, et debout là, seul dans le silence. J'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'étais pas seul, tu m'as même. Pas même un peu. Pendant des années, j'ai confondu la compagnie avec la sécurité. Mais la vraie sécurité, la vraie paix, vient du fait de ne pas avoir à mériter la gentillesse de base chaque jour. Ce soir-là, alors que le coucher du soleil peignait la neige d'or et d'orange sur les montagnes, j'ai enfin cessé de pleurer mon mariage. Car au fond, je savais que je l'avais en fait pleuré pendant des années. 1 an plus tard, je me tenais dans la cuisine d'Eleanor, regardant le soleil se répandre sur les montagnes enneigées, pendant qu'un gobelet aux myrtilles refroidissait près de la fenêtre. La maison sentait la cannelle et le café, paisible, chaleureuse, habitée. Pendant longtemps, j'ai pensé que la guérison serait d'une manière ou d'une autre spectaculaire, comme une scène de film où tout prend soudainement sens et où toute la douleur disparaît du jour au lendemain. Mais la guérison, du moins pour moi, est arrivée tranquillement, dans de petits moments. Le premier matin où je me suis réveillé sans anxiété, qui me tordait l'estomac. Le premier soir où j'ai réalisé que je n'avais pas vérifié mon téléphone en attendant que l'humeur de Daniel détermine la mienne. Le premier dîner de fête où personne n'a critiqué ma façon de cuisiner, de m'habiller, de parler ou de rire. De petites libertés. C'est ça, la guérison. De petites libertés répétées suffisamment de fois pour devenir une vie. Dehors, la neige fraîche dérivait doucement sur la propriété Aspen, tandis que les invités commençaient lentement à arriver pour le dîner. Rien d'extravagant. Juste des gens qui m'aimaient sincèrement. Benji transportait du bois vers la cheminée, tandis que ma vieille amie, Marianne, disposait des fleurs sur la table à manger. Walter est arrivé avec 2 bouteilles de vin et a immédiatement commencé à se disputer avec Benji à propos de football. Des choses normales, de bonnes choses. Le genre de choses que j'avais passé des années, à croire qu'elles finiraient par se produire dans mon mariage, si je faisais juste plus d'efforts. Mais certains foyers ne deviennent jamais paisibles, parce que le chaos profite à ceux qui le créent. Cette leçon m'a pris près de 70 ans à comprendre. Marianne est entrée dans la cuisine en souriant. « Vous avez l'air plus légère. » J'ai ri doucement. « Si évident ? » Oui. Elle m'a embrassé la joue doucement, avant d'abaisser la voix. « Avez-vous eu des nouvelles de Daniel ?» J'ai hoché la tête 1 fois, 2 fois en fait. La première lettre est arrivée 6 mois plus tôt. Des excuses, des regrets, de la solitude. La seconde est arrivée peu avant Noël. Plus courte. La tristesse remplaçait les excuses. Il écrivait que Patricia lui parlait à peine depuis le début des poursuites judiciaires. Plusieurs amis ont disparu une fois le scandale répandu dans leurs cercles sociaux. L'entreprise de construction s'est finalement effondrée sous le poids des dettes juridiques et de l'embarras public. Dans son dernier paragraphe, il écrivait « Votre grand-mère comprenait les gens mieux que moi. Je n'ai jamais répondu. Pas parce que je le détestais. Étrangement, ce n'était pas le cas. Le temps avait adouci les aspects les plus acérés de ma colère. Ce qui restait était quelque chose de plus calme, l'acceptation. Daniel n'a pas été détruit par une seule décision terrible. Il a été détruit lentement par des années de faiblesse. Et honnêtement, moi aussi, juste différemment. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai confondu le sacrifice de soi avec l'amour. Je croyais qu'endurer le malheur faisait de moi une personne loyale. Je croyais que maintenir la paix faisait de moi une personne sage. Je croyais que pardonner sans fin faisait de moi une personne forte. Mais Eleanor comprenait quelque chose que je ne comprenais pas. L'amour sans respect devient finalement une permission, et la permission invite au mauvais traitement. La porte d'entrée s'est ouverte à nouveau alors que Walter entrait dans la cuisine, apportant de la neige sur le parquet. « Mauvaise nouvelle », a-t-il annoncé dramatiquement. Benji pense toujours que les Broncos peuvent se ressaisir la saison prochaine. J'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Un vrai rire. Le genre qui monte naturellement au lieu d'être calculé. Walter m'a souri chaleureusement. « Vous savez, » a-t-il dit doucement une fois que Marianne s'est éloignée, « votre grand-mère serait très fière de vous. Cela m'a presque fait pleurer immédiatement. Pas à cause de l'héritage, pas à cause d'Aspen. Parce que pour la première fois, j'ai enfin cru que c'était peu être vrai. Le dîner ce soir-là s'est étiré pendant des heures. Des histoires, des rires, de vieux souvenirs. À un moment donné, Marianne a accidentellement brûlé les petits pains du dîner et tout le monde l'a taquinée tellement qu'elle a menacé de quitter la table pour toujours.
Walter a renversé du vin sur son pull. Benji a triché aux cartes. Des choses simples, de belles choses. Et assise là, entourée de chaleur au lieu de tension, j'ai soudainement compris ce qu'Eleanor m'avait vraiment donné. Pas de l'argent, pas de propriété, pas de vengeance. Elle m'a donné de la clarté avant qu'il ne soit trop tard pour reconstruire ma vie. C'était le véritable héritage. Plus tard, cette nuit-là, après le départ de tout le monde, je suis sorti sur le porche seul, enveloppé dans le vieux manteau d'Eleanor. La neige recouvrait les montagnes sous le clair de lune. Le monde semblait doux et silencieux. Je me suis assise lentement sur la balançoire du Porsche que Daniel avait construite il y a des années. Ironiquement, Walter l'avait retrouvée après l'effondrement de la vente de la maison et l'avait fait ramener à Aspen par plaisanterie. J'ai passé ma main doucement sur le bois. Pendant des années, j'ai pensé que le foyer était une autre personne. Un mariage, une famille, un endroit où quelqu'un promettait de rester. Mais l'âge vous enseigne des vérités difficiles. Parfois, les personnes que vous aimez le plus deviennent les personnes que vous surmontez. Et parfois, perdre les mauvaises personnes est le premier pas honnête vers la recherche de la paix. L'air froid de la montagne a rempli mes poumons alors que je regardais une dernière fois la propriété d'Eleanor. Puis doucement, surtout pour moi-même, j'ai dit, pendant des années, j'ai supplié les gens de m'aimer comme je le méritais. Maintenant, je sais que le véritable amour ne vous demande jamais de vous rétrécir d'abord. Le vent soufflait doucement à travers les arbres. Quelque part en contrebas, Aspen brillait doucement au loin. Et pour la première fois, depuis très longtemps, je me suis senti complètement chez moi. Si cette histoire a eu un sens pour vous, si vous êtes resté trop longtemps dans des endroits qui ont lentement brisé votre esprit, j'espère que vous vous en souviendrez. Il n'est jamais trop tard pour choisir la paix plutôt que la performance. Et parfois, la plus grande vengeance est simplement de devenir quelqu'un que personne ne peut plus contrôler. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Et si cette histoire a touché votre cœur, j'aimerais que vous la partagiez avec quelqu'un qui en a peu, être aussi besoin.